Allez, on passe aux énergies renouvelables. Troisième question. On pense tout de suite au soleil, au vent, bien sûr, mais il y a une autre source d'énergie qui est hyper puissante. Laquelle va chercher la chaleur qui est stockée là, juste sous nos pieds? C'est la géothermie, bien sûr. L'idée, c'est d'aller chercher la chaleur dans les profondeurs de la Terre pour la remonter et la transformer en énergie. Et son énorme avantage par rapport au solaire ou à l'éolien, c'est qu'elle ne dépend pas de la météo. Elle est stable, disponible 24 heures sur 24. Question 4. On va faire un tout petit peu de chimie, mais vraiment la base. Le gaz naturel, celui qu'on utilise souvent pour se chauffer, pour cuisiner, à votre avis, c'est quoi son composant principal? Eh oui, c'est le méthane. Sa formule chimique, c'est CH4. C'est l'hydrocarbure le plus simple qui soit et il représente plus de 90% du gaz naturel. C'est aussi, et ça c'est important, un gaz à effet de serre très puissant. C'est pour ça que c'est crucial de ne pas avoir de fuite quand on le transporte. Allez, c'est la dernière question de cette première partie. Une question avec un chiffre clé qui concerne la France. Quelle part de notre électricité, en pourcentage, vient du nucléaire? La réponse, c'est à peu près 70%. C'est un chiffre énorme, vraiment. Ça place le nucléaire au cœur, mais alors vraiment au cœur du système électrique français. Et c'est d'ailleurs en grande partie grâce à ça que notre électricité est l'une des plus décarbonées, une des moins émettrices de CO2 en Europe. Bon, fin de la première partie, on fait le compte des points. Ok, on attaque la deuxième partie. Maintenant, on va voir comment ça se passe sur le terrain. On laisse un peu la culture G de côté et on plonge dans le quotidien, dans le jargon du métier d'ingénieur énergie. Ah, c'est là qu'on va séparer les connaisseurs des vrais passionnés.